Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo revue de 3 parfums de chez Memo. J'ai 3 parfums de chez Memo aujourd'hui. J'avoue que j'ai pas beaucoup expérimenté de parfums chez Memo parce que Memo quand même est reconnu pour leurs parfums avec les notes de cuir. Ils travaillent beaucoup avec le cuir. Il y a une grande gamme de parfums cuir. African Leather, Irish Leather, French Leather qu'on a aujourd'hui. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je vais les mettre toutes ici. Là. Il y a du leather, il y a du cuir, il y en a. En voulez-vous, en voilà, il y en a pour tous les goûts. Puisque je n'étais pas une amatrice de cuir du tout, je m'ai quand même assez tenue loin. Je m'étais tenue loin de cette maison-ci. Mais ils n'ont pas que du cuir. Ils n'ont pas que du cuir, ils ont des beaux parfums avec des floraux, avec fruits, c'est quand même plusieurs. Donc aujourd'hui, je vais faire la revue de French Leather, de Tamarindo et de Granada. C'est des échantillons que j'ai. Et Tamarindo, c'est justement une abonnée. On a fait un échange d'échantillons il y a un bon temps de ça. Et ça faisait partie des échantillons. Donc, j'ai pu avoir 3 parfums Memo à tester. Ce n'est pas des premières impressions. J'ai joué avec ces parfums-ci beaucoup. Et je suis tombée en amour avec un qui est French Leather. Oui, un cuir. Un cuir. Tranquillement, mon nez apprivoise le cuir. Donc, French Leather, c'est a rose affair, une affaire de rose. Qu'est-ce qu'être French? Être faussement décontracté. Pas tout à fait nonchalant. Le cuir qui pointe sous la rose, l'œil qui frise, du style même en négligé. Avoir sa table dans son café préféré, le parfum du daim à l'intérieur d'un sac à main, une certaine idée du chic, du talent, juste une cigarette, le citron vert, suivre son étoile, prendre au sérieux ce qui est futile, savoir marier les contraires, connaître le nom de chaque pont de Paris, le cèdre, apprendre à cacher ses épines, une épaule, entreaperçue, le charme. N'être jamais totalement perdu, s'inventer des ancêtres, les grains de beauté bien placés. Le poivre rose, improviser, avoir raison, savoir quand se déshabiller, le musc, embrasser. Je trouvais ça super joli. Super joli. Le carton est bien travaillé. C'est beau, c'est symétrique, c'est très très joli. Et l'intérieur avec sa description et une image que j'imagine est Paris, mais je pourrais pas confirmer. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a essence de citron vert. On dit citron vert. Essence de citron vert, essence de poivre rose, essence de genièvre, essence de rose, essence de sauge sclarée, essence de cèdre, résine de styrax, vétiver, musc, accord, daim. Daim est en cuir. Et l'ouverture est très fraîche et on sent bien la rose. Et c'est effectivement l'odeur d'un cuir souple de sac à main. Et c'est très, très bien fait. C'est super agréable. C'est très chic. C'est pas quelque chose que je pourrais porter pour tous les jours, je pense. Ce serait plus quelque chose pour un rendez-vous d'affaires, pour un petit peu sophistiqué, quelque chose pour être prise au sérieux. Et c'est de toute beauté, de toute beauté. J'ai eu un vrai coup de cœur. Si c'était pas du prix, je l'aurais déjà. C'est exactement ce que j'aime. Une belle rose, très bien travaillée et qui fond tout à fait dans le décor du sac à main. C'est superbe. Donc l'ouverture fraîche avec le citron vert laisse place après à la rose et à la note de l'accord en fait. C'est pas une note le cuir, c'est un accord
Et je sens pas du tout le cèdre ni le vétiver, peut-être un peu de musc. C'est tout bien travaillé ensemble. J'aime beaucoup. French Leather, franchement, j'adore. J'ai un bon 6-7 heures sur ma peau. C'est juste très agréable. Unisexe, mais je dirais ça tire un petit peu plus sur le féminin, mais tout ça c'est très subjectif, très subjectif. Moi j'adore, j'adore. Ensuite, on a Granada et on a Tamarindo. Granada très populaire, fleur d'oranger. Granada. C'est un petit peu les mêmes patterns qui sont sur les bouteilles. Les bouteilles aussi sont très belles. Alors, Granada. Minuit dans les jardins de l'Alhambra. Ouf, un instant. Le château rouge, le vent qui flâne, me fait croire à l'amour sous le jet ondulant des fontaines. Sous le joug du marbre pétrifié, les yeux fermés, les mains tendues, je suis somnambule de ton parfum. Berce-moi, chanson de jasmin. Prends-moi dans tes bras, ma fleur d'oranger, comme il est sombre le bois de tes guitares. Elles pleurent au clair de lune, comme elles sont brunes, tes gitanes. Leurs jupes font tournoyer mon cœur. Écoute ma voix qui t'appelle. Granada. Ce soir, je te serai fidèle. Ton ciel est sur ma terre, ma seule lumière. Ah, que c'est joli. On a ici essence de bergamote, grenade, absolu de fleurs d'oranger, absolu de jasmin sambac, héliotrope, musc, accord, bois ambré. De toute beauté. De toute beauté, c'est délicat, c'est poudré, c'est joli, c'est féminin. Je sens vraiment la fleur d'oranger et le jasmin. C'est très floral, c'est légèrement poudré. Un petit peu propre, mais wow! Ça me fait penser un tout petit peu. Mettons qu'on enlève la fleur d'oranger, ça me fait penser à le narciso poudré. Un peu. Ça me donne des vibes. C'est pas exactement pareil, mais c'est très joli. J'aime beaucoup. La longévité est super bonne. C'est très joli. Vraiment là, les deux mémos, ben tout en fait. Je veux pas tout de suite parler. Laissons faire. J'ai juste essayé 3 mémos. Sincèrement, je peux pas me prononcer. Ensuite, Tamarindo. Tamarindo, j'ai eu un petit échantillon comme celui-ci. Et je pense que je vais essayer de trouver le petit poème qui vient avec. Donc, Tamarindo. Une nature sauvage et luxuriante borde Tamarindo, l'encerclant d'une eau turquoise au-delà des montagnes et de la forêt primaire. Des tamariniers géants abritent les perroquets multicolores qui peuplent la jungle et leurs cris, dans la forêt qui se fait moite d'odeurs oubliées. La graine devient fruit et la fleur d'ananas s'ouvre, se mêle au parfum du jasmin qui borde les côtes de Tamarindo, une ronde de notes envoûtantes, un vertige sous le soleil. Tamarindo est un secret bien gardé, un paysage joyeux, un sillage de bonheur, une fragrance solaire. C'est un petit peu moins poétique que les deux autres. Ananas absolu de jasmin, vanille, l'huile de bergamote, cardamome, benjoin, patchouli. C'est vraiment ananas, jasmin, vanille. Le reste, c'est ça que ça sent. Une belle vanille fruitée. Avec un petit peu de jasmin. C'est super beau ça aussi. C'est super beau. Je le porterai pas en hiver. En ce moment, je suis dans le mood pour un petit peu plus
fort, un petit peu plus ambré, mais c'est très très joli, très fruité. C'est joyeux, c'est ensoleillé. C'est pas trop sucré, mais il y a un petit floral vraiment qui vient tout adoucir, enlever un petit peu le côté acidulé de l'ananas qui des fois peut être un peu dérangeant. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Wow, 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 wow. À date, les trois avaient une super belle performance, à peu près un bon 6 heures sur la peau, puis ça c'est quand même exceptionnel. Les prix de Memo, oh je n'aime pas les prix de Memo. Ça c'est comme les prix de Wilhelm, c'est la même chose. C'est mal de demander autant pour un parfum, oui. Probablement que, vu tous les essences utilisées, les absolus de... C'est sûr que c'est des ingrédients plus concentrés qui coûtent plus cher, etc. Probablement que le prix demandé est légèrement justifié. Est-ce que vous aimez Memo? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une maison que vous aimez, que vous avez des parfums? Aimez-vous les parfums cuir? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Parce que c'est quelque chose que j'apprends à aimer tranquillement. Et j'aime ça, j'en ai découvert quelques-uns maintenant. Donc je ne peux plus dire que c'est une note que j'aime pas. Un accord plutôt. Dites-moi si vous avez essayé des parfums Memo dans les commentaires. Lesquels que vous aimez. Lesquels que je devrais essayer ensuite. Il y en a beaucoup à essayer. Il y en a beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!